Les missions de la Fondation France Liberté ont d'abord démarré à la création de la Fondation en 1986 sur un axe vraiment droits de l'homme. C'est pour ça qu'on a le statut consultatif au Conseil des droits de l'homme à Genève et à New York. Et donc cette ambition d'aider les peuples qui étaient le plus en difficulté, soit pour des raisons de dictature, soit pour des raisons de pression économique de sociétés multinationales, extractivistes ou autres. Et donc au travers de ce travail qu'on a mené dans les 10 premières années, il y a quasiment à chaque fois les populations disaient mais c'est important pour nous d'avoir l'accès à l'eau, en ayant l'accès à l'eau on peut être en capacité d'être plus fort et donc de sortir de ces espaces de dictature. Donc la Fondation, depuis une quinzaine d'années, s'est vraiment attachée à travailler sur cet espace de l'accès à l'eau pour tous, d'abord en finançant des puits, des forages, des adductions d'eau, et puis ensuite, en se rendant compte que les fondations et l'univers humanitaire ne pourraient pas tout régler, on a fait ce choix de faire un travail de sensibilisation auprès des populations et de plaidoyer auprès des États, des Nations Unies, de la France, pour faire en sorte qu'il y ait une ambition plus forte sur l'accès à l'eau pour tous. Si on a un jour assisté, ce qui est mon cas, à un forage de puits, un forage ou la mise en place d'une adduction d'eau, quand on regarde les gens au moment où l'eau arrive, c'est une joie invraisemblable. Donc ce rapport à l'eau est une évidence sur le terrain. Et puis il y a un autre exemple moi, qui me parle énormément, c'est quand j'étais au Tchad, dans un pays particulièrement compliqué. On allait souvent en brousse dans les villages et les chefs de village nous offraient du coca en arrivant. Parce que dans la tradition, on offre de l'eau, évidemment, mais ils n'avaient pas confiance dans l'euro et donc comme ils ne voulaient pas qu'on soit malade, ils nous offraient du coca. Ce qui est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est en ça que l'eau doit être un préalable. C'est-à-dire que quand on veut aider quelqu'un, c'est pas en lui amenant de l'argent, ça n'est pas en lui amenant des ressources, c'est en lui permettant déjà d'être fier de son eau. De dire voilà, mon village a de l'eau potable et donc mes enfants sont en bonne santé et donc on est amené à pouvoir progresser, à avancer, se développer. L'eau c'est la vie, donc donner accès à l'eau c'est donner accès à la vie. On a détourné le mot valeur de son sens premier, le mot valeur c'est force de vie. Aujourd'hui pour beaucoup le mot valeur c'est l'argent. Donc là on a un vrai problème philosophique et éthique, comment on partage la force de vie sur la planète. C'est forcément politique parce qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver du sens politique, il faut qu'on sorte des dynamiques politiciennes qui sont uniquement tournées vers un enrichissement de leur population mais pas du tout sur une dynamique du rapport aux autres. S'il y a un message à retenir de Danielle Mitterrand, qu'elle répétait souvent, c'était de faire des rêves suffisamment grands pour ne jamais les perdre de vue. Et Danielle avait cette force de toujours penser aux autres, ne pas penser à elle. Elle avait cette capacité de vivre dans une grande sobriété. Et donc si on peut garder d'elle à la fois sa simplicité, sa sobriété, son regard tourné vers les autres, alors on peut avoir de grands rêves. Et j'espère que l'avenir nous apportera plus de grands rêves que d'horizons noirs tels qu'on nous les décrit pour le moment. Donc voilà, je garde ça d'elle et j'espère que beaucoup pourront garder ça d'elle aussi.